Waga FM, la matinale info. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce journal sur Waga FM. Voici les principales articulations. Le président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso n'est plus. Salif Diallo est décédé dans la nuit de vendredi à samedi dernier à Paris. Attaque du 13 août 2017 au café-restaurant Aziz à Istanbul. Le peuple burkinabé dit non aux terroristes. Une marche silencieuse a été organisée le samedi dernier ici à Ouagadougou. Le ministre des Transports a rencontré les responsables des sociétés d'avions au Burkina Faso. Vous aurez de plus amples détails sur cette rencontre au cours de ce journal. Sans oublier le sport, ce sera du football avec notamment la qualification des étalons locaux du Burkina Faso au CHAN 2018. Les Burkinabés ont en effet battu hier dimanche à Koumassi les Ghanéens locaux sur la note de 2-1. Une fois de plus, bonjour et bienvenue. Les infos sur Waga FM, l'actualité nationale. Salif Kabouré à la présentation. Après l'attaque terroriste du café Aziz Istanbul, les Burkinabés et les amis du Burkina étaient sur l'avenue Kwame Nkrumah le samedi dernier pour une marche silencieuse. Explication avec vous, Chérif Koulibaly. Le samedi 19 août 2017, les Burkinabés et les amis du Burkina Faso ont marqué leur indignation à la suite de l'attaque terroriste du café Aziz Istanbul à Ouagadougou. C'était à travers une marche silencieuse qui est partie du rond-point des Nations jusqu'au café Aziz Istanbul en empruntant l'avenue du docteur Kwame Nkrumah. Moment de forte émotion, la marche a regroupé toutes les composantes de la population burkinabé. Devant le café Aziz Istanbul, il était question de recueillement et de prière. Seigneur Jésus, nous sommes ici rassemblés, représentant tout le peuple du Burkina Faso endeuillé, attristé, blessé. Nous sommes là parce que nous savons que tu es le Dieu de toute consolation, le Dieu qui guérit et le Dieu qui garde et protège. Nous prions Dieu d'apaiser les cœurs et de convertir ceux qui posent de tels actes. L'apôtre Paul nous invite à ne jamais répondre au mal par le mal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix d'Allah soit sur nous tous. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. La religion nous enseigne que nous provenons d'une seule âme. Et chaque fois qu'un être humain meurt de la faute d'un autre homme, c'est en quelque sorte un peu de nous qui mourrons dans cet acte. Contre la pays humiliante, il y a déjà 1000 ans, la France est venue de loin les anservis, il y a 100 ans. Le Burkina Faso vaincra du terrorisme, foi de Zéphirin Diabré. Il était important qu'aujourd'hui, encore une fois de plus, on vienne ici pour témoigner une compassion à l'endroit des familles des victimes, solidarité, penser à ceux qui sont blessés, encourager à nouveau nos forces de défense et sécurité qui se battent vraiment avec bravoure pour nous sortir de cette situation-là et montrer à nos ennemis, les terroristes-là, que le Burkina Faso restera éternellement debout. Il faut une union sacrée pour chasser les forces du mal. Maître Gilbert Noël Ouedraogo. La signification qu'elle a pour moi, c'est de montrer que le Burkina Faso reste debout et qu'ensemble nous sommes unis. Et qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas d'une affaire de pouvoir ou de l'opposition, mais c'est une affaire de tous les Burkinabés. Et face à une attaque aussi ignoble, le peuple burkinabé doit rester debout et uni. Et nous avons fait cette marche pour montrer donc tous les Burkinabés sont unis et sont concernés. Et nous avons voulu montrer compassion et notre solidarité pour les familles des victimes, pour les blessés. Également aussi soutenir les forces de défense et de sécurité, mais également le personnel de santé qui se battent pour sauver des vies. Et dire qu'ensemble, nous devons pouvoir faire face à cette hydre du terrorisme et manifester aussi notre solidarité avec toutes les victimes du monde, parce que ce fléau est devenu mondial aujourd'hui. En ces moments de douleur, il faut tout de même redoubler de vigilance, revoir au mieux notre système sécuritaire. Ablassé Ouedraogo. Notre présence ici témoigne du fait
montre que nous voulons que les filles et les fils du Burkina Faso restent unis, restent rassemblés, quelles que soient les preuves à traverser. Ce qui ne m'empêche pas de dire que le système de sécurité de notre pays est en faillite. Il faut accepter de reconnaître que nous avons des faiblesses, il faut accepter de reconnaître qu'il y a des failles et qu'il faut reconstruire le système de sécurité. Il a été annoncé au moment du recueillement, après la marche silencieuse, le décès du gendarme qui avait été grièvement blessé lors de l'attaque. Le nombre de victimes est de maintenant 19 morts. Merci beaucoup, Chérif Koulibaly. Mais vous resterez avec nous pour la suite de ce journal. À tout à l'heure. L'autre page triste de ce journal, le décès du président de l'Assemblée nationale de Burkina Faso. Nous allons d'abord mettre le cap à Bobo Dioulasso pour voir comment les Bobolaires ont vécu la disparition du président de l'Assemblée nationale du Burkina, Salifou Diallo, décès survenu dans la nuit de vendredi à samedi dernier à Paris. C'est avec Abdoulaye Ouattara sur place à Bobo Dioulasso. Depuis l'annonce de cette nouvelle, c'est la tristesse chez de nombreux hommes politiques, amis et compagnons de lutte de Salifou Diallo. Pour Marcel Koulibaly, c'est un symbole, un éclaireur politique. C'est un rassembleur. C'est quelqu'un, il ne met pas la paresse dans les démarches politiques. Et il écoute les différentes parties pour pouvoir concilier en cas de litige. C'est une personne ressource en politique. En français, on dit que l'homme est une bête politique. C'est difficile de le vaincre dans sa zone ou bien dans son parti, c'est parce que c'est quelqu'un, il met le sérieux dans la politique et il est très sociable, il aide les gens. C'est une grande perte pour le Burkina et peut-être même pour l'Afrique parce qu'il fait partie des grands hommes en politique. Acteur de premier rang de l'implantation du mouvement du peuple pour le progrès, MPP, à Bobo Dioulasso, parti de Salifou Diallo, Siri Sanogo retient de lui un formateur politique, un rassembleur. Toutes mes condoléances à la famille de ce grand camarade, ce grand patriote qui nous a beaucoup fait profiter de son expérience. C'est quelqu'un qui a su partager avec tout le monde et qui a beaucoup soutenu les camarades dans la province de Houé. Moi particulièrement, il était plus qu'un camarade, c'était un grand frère. Je dirais que il m'a beaucoup inspiré et je dis que c'est quelqu'un d'ouvert qui est très ouvert et qui a beaucoup guidé les pas de beaucoup de jeunes dans la province de Houé. Une perte pour la nation. Bien sûr, bien sûr. Pour de nombreux jeunes de la capitale économique de Burkina, Salifou Diallo avait un talent, celui de séduire l'électorat, mais aussi d'unir les jeunes sur un point commun. Beaucoup retiendront de lui sa force de mobilisateur. Merci beaucoup Abdoulaye Ouattara pour ce compte rendu depuis la ville de Siam. Les réactions s'enchaînent autour du décès du président de l'Assemblée nationale du Burkina, Salifou Diallo. Une autre réaction, celle donc du président, celle donc du général Djibril Yipene Bassolé. Depuis la maison d'arrêt et de correction des armées, le général dit ceci: chers amis, la tragique disparition de Salifou Diallo me donne la triste occasion d'exprimer à Chantal, son épouse, à leurs enfants ainsi qu'à leurs proches et sympathisants à travers le monde ma profonde compassion. En dépit des divergences politiques qui nous ont opposés, je garderai de Salif le souvenir d'un camarade de conviction et d'action avec lequel nous avons partagé les mêmes idéaux pour le bien du Burkina Faso et de l'Afrique. Puisse Allah très haut l'accueillir dans son royaume et céleste et lui accorder son pardon et sa miséricorde, qu'il repose en paix, conclut le général Djibril Bassolé. L'inhumation du docteur Salifou Diallo, décédé le 19 août 2017 à Paris en France, est prévue pour le 25 août 2017 à Ouayouguia. C'est ce qu'a confié Maître Benewende Sankara, premier vice-président de l'Assemblée nationale, assurant l'intérim du défunt à la tête du Parlement burkinabé, selon un communiqué émanant donc de l'institution. Les députés et les membres du personnel administratif ont en effet
en effet été convoqué hier 20 août 2017. Maître Benewende Sankara a annoncé au cours de cette rencontre que l'arrivée du corps à Ouagadougou est prévue pour le 23 août 2017 dans l'après-midi. Une délégation de députés se rendra à Paris dans le cadre du rapatriement de la dépouille mortuaire. Les hommages dus à son rang sont prévus au Palais des Sports de Ouagadougou. Il y aura également un passage obligé à l'hémicycle. Mais avant, le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, procédera le 21 août 2017, c'est-à-dire aujourd'hui, à l'ouverture d'un livre de condoléances au sein de l'Assemblée nationale pour les témoignages de la République, des présidents d'institutions, de tous ceux qui ont connu et aimé le président Salifou Diallo, a précisé Maître Benewende Sankara selon le communiqué de la direction de la communication du Parlement burkinabé. Décès de Salif Diallo dans la nuit de vendredi à dimanche à samedi dernier. L'émotion était à son comble dans les rues de Ouagadougou, notamment au sein de la classe politique. Voyons tout cela en détail avec Chérif Koulibaly. Les Burkinabés se sont réveillés le samedi 19 août 2017 avec une triste nouvelle. Le président de l'Assemblée nationale, Salifou Diallo, est décédé. Parti à Tunis pour des soins de santé, Salif Diallo a ensuite continué sur Paris pour y passer quelques jours de repos. Son retour annoncé pour le samedi 19 août 2017 n'aura plus lieu car la grande faucheuse est passée par là. Une grande perte selon Maître Gilbert Noël Ouedraogo de l'ADF RDA. Nous sommes vraiment très touchés par cette disparition brusque et nous prions Dieu pour qu'il repose en paix, que Dieu reçoive son âme. Et c'est un homme que nous avons perdu qui était engagé pour sa cause, un homme de conviction et un grand stratège, il faut le reconnaître, que le Burkina Faso a perdu. Je présente mes condoléances à toute sa famille et à toute la nation burkinabé. C'est un grand frère à moi et vraiment c'est un frère qu'on vient de perdre. Salif Diallo était un grand stratège selon Zéphirin Diabré de l'UPC. Je retiens de lui l'image d'un homme politique déterminé, très engagé, très entier et qui aime bien le combat politique, mais aussi un grand stratège qui est toujours pourvoyeur d'idées très neuves en matière de stratégie. C'est une grande perte pour le Burkina Faso et on ne peut que souhaiter qu'il repose en paix et que la terre très libre de notre pays donc lui soit légère. Salif Diallo a su donner de la hauteur à ses convictions politiques, a Blasé Ouedraogo du Faso autrement. Salif Diallo, c'est quelqu'un qui n'a peur de rien. Quand il est convaincu d'une chose, il fera tout pour réaliser cette chose. Donc pour notre pays, c'est une grande perte parce qu'il était en train donc d'apporter la concrétisation de ses idées et malheureusement ce qui a été annoncé ce matin met fin à ses ambitions pour notre pays. Ce que je peux dire en ces moments de tristesse et de douleur, c'est que tous les Burkinabés acceptent que nous vivons la volonté de Dieu et que malheureusement ce que Dieu veut, personne sur cette terre-là ne peut contrarier cette situation. En attendant les détails du programme officiel des obsèques, les Burkinabés sont en droit de se poser de nombreuses questions sur ce qui arrive à leur pays en ce mois d'août 2017. Merci Chérif Koulibaly, le programme donc est déjà connu. Une déclaration venue de la Côte d'Ivoire, c'est celle du Front populaire ivoirien qui vient donc de tomber ici à Radio Wagué FM. Le Front populaire ivoirien, principal parti d'opposition en Côte d'Ivoire, estime que le décès du président de l'Assemblée nationale de Burkina Faso le 19 août 2017 est une grande perte pour le Burkina Faso et l'Afrique. Il faut également préciser que c'est avec une profonde émotion et une grande tristesse que le FPI a appris la triste nouvelle du décès de son Excellence Salifou Diallo, président de l'Assemblée nationale du Burkina et président du mouvement du peuple pour le progrès et coordonnateur de l'Alliance des partis et formations politiques de la majorité présidentielle. Décès survenu le 19 août 2017 à Paris. La disparition de son Excellence Salifou Diallo est une grande perte pour le Burkina et l'Afrique. En effet, ancien étudiant progressiste, M. Salifou Diallo a été de toutes les luttes pour la démocratie dans son pays, précise le FPI. Il a assumé les plus hautes responsabilités gouvernementales, parlementaires et diplomatiques. Sa longue et riche expérience politique a été un élément déterminant dans les changements politiques enregistrés au Burkina Faso et dans la cession au pouvoir de son parti, le MPP, ajoute le Front populaire ivoirien. En cette douloureuse
douloureuse circonstance, le FPI exprime sa compassion émue au président du Burkina Faso. Son Excellence Roch-Marc Christian Kaboré salue la mémoire de l'illustre disparu, adresse à la famille du défunt durement éprouvée et à la nation tout entière ses condoléances les plus attristées. Fait à Abidjan le 19 août 2017 pour le Front populaire ivoirien, la secrétaire générale porte-parole Agnès Mané, c'était là une déclaration du Front populaire ivoirien. La suite de ce journal, le ministre des Transports du Burkina Faso était en conclave le vendredi dernier ici à Ouagadougou avec les responsables des compagnies aériennes. Le point complet avec Marie-Hila Estelle Gebrich. Cette rencontre avec les représentants des compagnies aériennes qui opèrent sur la plateforme aéroportuaire du Burkina Faso a été commandée par l'attaque terroriste du 13 au 14 août dernier et avait pour objectif de rassurer ces compagnies des dispositions qui ont été prises pour sécuriser non seulement les aéronefs mais aussi l'ensemble des installations sur la plateforme. Souleymane Soulama, ministre des Transports, de la Mobilité urbaine et de la Sécurité routière. Ils ont été rassurés par en tout cas la force de riposte de nos forces de sécurité et de défense qui ont su en tout cas neutraliser ces terroristes la nuit du 13 au 14. Donc ça les a tous rassurés et ils nous ont tout à l'heure rassuré aussi que personne n'a touché à son programme. Les fréquences des vols sont maintenues à tous les niveaux. Pour le ministre des Affaires étrangères Alpha Bari, le Burkina Faso reste une destination sûre. Vous avez suivi avec les compagnies qui étaient présentes, elles ont toutes maintenu leur fréquence. Ce n'était pas le cas en janvier 2016, mais je pense que c'est dû au fait que le Burkina s'est préparé pour faire face à toutes les situations qui pourraient survenir. Le risque zéro n'existe pas actuellement dans le monde. Le plus important, c'est la réactivité. Les représentants des compagnies se sentant rassurés n'ont pas manqué de réaffirmer leur confiance à l'État burkinabé. El Mostafa Loudag est le représentant de la compagnie aérienne Royal Air Maroc. La rencontre avec les ministres des Affaires étrangères, le ministre d'État et puis le ministre des Transports, c'était une rencontre très constructive, c'était très intéressant. Et donc ça a permis de rassurer les compagnies sur le niveau de sécurité du Burkina et puis la sécurisation de l'aéroport. Bien sûr, nos pensées vont vers les familles, les proches des victimes de ce dimanche noir. Aujourd'hui, le terrorisme n'a ni couleur ni loi, ça frappe partout en Europe, aux États-Unis. C'est pas uniquement le Burkina. Donc il faudrait qu'on soit solidaire. Le ministre des Transports a précisé que le gouvernement assume son devoir impérieux de garantir la continuité et la sécurité de l'exploitation aérienne dans les aéroports du Burkina Faso à travers le renforcement du dispositif de sécurité en termes de moyens humains, matériels et techniques. Merci beaucoup, Ela Marie-Estelle Gebrich. La 14e édition du festival scientifique et culturel des clubs UNESCO universitaires se tient actuellement dans la ville de Ouagadougou. Placé sous le thème rôle et responsabilité de la jeunesse dans l'atteinte des objectifs du développement durable dans l'espace CEDEAO. Débuté le 17 août dernier, ce festival refermera ses portes le 28 août prochain. Retour sur la cérémonie d'ouverture dans ce compte-rendu que nous propose Gérard Sanou. Créé à Zinaré en 1987, le festival scientifique et culturel des clubs UNESCO universitaires de l'Afrique de l'Ouest, FESCUAO, continue d'être un point de convergence pour de nombreux festivaliers. Le président du comité d'organisation de cette 14e édition nous présente la particularité de celle-ci. Toussaint Bassané. La particularité, c'est que c'est les 30 ans. 30 ans pour la vie d'une structure, c'est quand même beaucoup. Combien de structures arrivent à vivre pendant 30 ans? Nous voulons réfléchir aux nouveaux défis qui doivent se présenter. Justement, les défis que se sont fixés les organisateurs de ce 14e FESCUAO, on en parle toujours avec le président du comité d'organisation, Toussaint Bassané. Ce FESCUAO est face à des défis tels que son institutionnalisation. Vous voyez, à chaque organisation, nous sommes confrontés à des difficultés de mobilisation des ressources. Donc nous sommes en train de travailler justement pour institutionnaliser la structure afin qu'elle puisse prendre forme. Le défi, c'est d'arriver à avoir des participants assez consciencieux qui s'engagent justement à mettre en pratique ce qu'ils auront appris ici. Le secrétaire d'État, Dr Irben Koulidiati, porteur du message du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'innovation, nous livre en substance le message adressé aux festivaliers. C'est de leur dire que
ils mènent un combat noble et que nous les exhortons à approfondir vraiment la réflexion afin que les résultats auxquels ils vont aboutir puissent permettre en tout cas à leur organisation d'avoir des acquis, de se pérenniser. Donc je les invite vraiment à mettre du sien pour être actifs dans les débats durant toute la semaine consacrée au festival. Ce sont des étudiants du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Niger et du Togo qui participent à ce 14e FESCUAO à Ouagadougou, placé sous le thème « Rôle et responsabilité de la jeunesse dans l'atteinte des objectifs du développement durable dans l'espace CEDEAO ». Un rappel créé en 1987 à Zignaré au Burkina Faso. Actuellement, le siège du FESCUAO se trouve au Bénin. Merci beaucoup Gérard Sano. Il est 7h21 ici à Radio Waga FM. Cap à présent sur Gorom Gorom. Dans le cadre de la deuxième journée de la campagne de reboisement à Gorom Gorom, le club Waga FM, accompagné des populations, a procédé à une séance de plantation d'arbres dans la forêt communale de la ville de Gorom Gorom. Objectif, renforcer le couvert végétal de cet espace d'une superficie de 14 hectares. Le point avec notre envoyé spécial à Gorom Gorom, Franck Aristide Jefa. C'est tôt dans la matinée de ce vendredi 18 août 2017 que jeunes, vieux, femmes et enfants, ainsi qu'autorités coutumières, religieuses, politiques et administratives ont convergé vers la brigade de la gendarmerie de Gorom Gorom. Et après avoir donné un coup de main aux éléments de la gendarmerie, les habitants se sont félicités de cette initiative du club Waga FM. Je suis Aminetou Ment Bobo. Cette initiative, c'est une bonne initiative. Planter des arbres, c'est donner des vies. Où il n'y a pas d'arbres, ça donne pas bon signe. Ça nous aide beaucoup. On a l'ombre, on a les feuilles pour se soigner, pour faire nos sauces, puisque je vois, il y a les baobabs et les moringas, c'est la santé. C'est très bon pour la santé. Ça soigne beaucoup de maladies. Donc vraiment, c'est une bonne action pour nous. Diallo Hamadou, remerciement au club Waga FM qui a effectué tous ces trajets pour venir au Sahel, plus précisément dans la province de Loudalan. Et si vous remarquez de nos jours, l'actualité, c'est le terrorisme. Et le Sahel est dans la zone rouge. Mais ils ont laissé tomber tout ça pour venir faire ce noble reboisement, cette noble activité dans notre zone. Franchement, je les remercie beaucoup. Et je remercie aussi nos services de sécurité qui ont accepté cette correspondance pour que ce reboisement ait lieu dans leurs locaux. Pour le président du club Waga FM, Rasmane Abdulsana, la détermination de ces populations à travers cette présence massive démontre de leur volonté à être accompagnés par ce genre d'initiative. Personnellement, au niveau de la gendarmerie, je suis vraiment très ému parce que je ne m'attendais pas à ce monde. Surtout les autorités, toutes les autorités pratiquement de la région du Sahel étaient présentes. Et ça vraiment, ça part au-delà de nos réalités. Même la population, là, on ne peut que les remercier parce que vraiment la jeunesse est sortie et le deuxième âge aussi est sorti. Personne n'a vraiment voulu se faire oublier par cet événement. Quant à la maman Waga FM, par ailleurs marraine du club et native de Gorom Gorom, c'est une grande joie de constater cette collaboration entre forces de défense et de sécurité et population. El Kaala Ouedraogo, né Min Sidi. Au Sahel, on dit toujours que la population ne veut pas se mêler avec les forces de l'ordre. C'est archivement faux. On a compris que vraiment les forces de l'ordre ont besoin de leur population et la population a besoin de leurs forces de l'ordre. On les remercie beaucoup. Que Dieu les accompagne, qu'il les bénisse et qu'il les protège et protège leur famille. Soulignons que les responsables des forces de défense et de sécurité ont saisi cette occasion pour rappeler qu'il n'y a rien entre les forces de défense et de sécurité et les populations. La collaboration est bon enfant, ont-ils rassuré au cours de cette cérémonie. Franck Aristide Jefa, Gorom Gorom pour Waga FM. Merci Franck Aristide Jefa pour ce compte rendu. La suite de ce journal, la chorale francophone de la paroisse Notre-Dame des Apôtres de la Padoie a célébré le dimanche dernier ses 25 années d'existence au service de Dieu pour le chant au cours d'une messe d'action de grâce. Placée sous le thème 25 ans d'action de grâce choriste de la paroisse Notre-Dame des Apôtres de la Padoie, soyons unis pour bâtir un monde de paix et de justice. Et les détails sont avec Rosalie Kankobo. La
L'apostolat par le chant, notre raison d'être, 25 ans de grâce. C'est le slogan de la chorale francophone de la paroisse Notre-Dame des Apôtres de la Padoie qui fête son jubilé d'argent. Après une série d'activités menées à l'occasion de son 25e anniversaire au service de Dieu à travers le chant, ce jour qui marque la grande messe d'action de grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits est pour les choristes un jour d'immense joie selon la responsable de la chorale, Esther Nyamwego, présidente de la chorale francophone de la paroisse Notre-Dame des Apôtres de la Padoie. Nos cœurs vraiment débordent de joie et aussi de reconnaissance, surtout et d'abord envers ce Dieu-là qui nous a maintenus en très bonne santé depuis tout ce temps-là jusqu'à aujourd'hui. À l'endroit des fidèles, nous disons un grand merci pour leur soutien. Ils suivent pas à pas la vie de la chorale, donc ils sont à nos côtés comme conseillers et aussi comme un soutien spirituel et moral. À ces braves choristes, je dis encore félicitations et que le Seigneur fasse déborder d'amour, que l'amour soit le mot de passe de cette chorale-là. L'unité, la fraternité, que nous soyons tous unis pour la gloire de son Saint-Nom. Et je fais un clin d'œil à ces anciens-là qui ont tracé la voie pour nous aujourd'hui. Et à tous nos confrères, Saint-Camille, Kolognaba, Gunga, Dassasgo, j'ai peur de citer des noms. Durant toute la semaine, ils ont pris part à nos activités. Nous leur disons merci. Que le Seigneur les accompagne dans leur apostolat et qu'il nous garde toujours unis dans son amour. Pour cet ancien choriste et premier président de la chorale francophone à ses débuts, ce sont des sentiments de grande satisfaction qui l'animent de voir une relève nombreuse aujourd'hui. Sylvain Paul-Marie Zabré. En fait, nous étions les deux initiateurs même de cette chorale. André Roch Dabiré fut le deuxième président de la chorale à ses débuts. On l'avait créé avec 5 personnes. Aujourd'hui, elle a grandi, elle a poursuivi son chemin et nous fêtons les 25 ans. C'est déjà beaucoup. Maintenant, j'encourage ceux qui nous ont relevés et je vois leur dévouement. Ils sont persévérants et je remercie tout le monde et je les souhaite un joyeux anniversaire. De même, cette fidèle s'est dite fière de la chorale francophone de sa paroisse. Tamia Samiratou Gira. Vraiment, on est très heureux. On leur dit vraiment merci de nous faire prier tout le temps et on souhaite que Dieu les bénisse, que Dieu les comble de grâce et les accompagne toujours. Être choriste n'est pas chose facile car il faut y consacrer du temps, a-t-on coutume d'entendre, selon Esther Nyamwego. Cependant, il faut créer le temps pour qui veut servir Dieu par le chant, a souligné la présidente de la chorale. Elle a par ailleurs lancé un appel à l'endroit de tout fidèle catholique qui désire intégrer leur chorale à venir se joindre à eux tous les lundis et jeudis soirs de 18h30 à 20h30 pour les répétitions. Merci beaucoup, Rosalie Konkobo. Les infos sur Waga FM, la page au sport. C'est du football. Les étalons locaux du Burkina sont qualifiés pour le CHAN. Les Burkinabés ont en effet arraché la qualification hier dimanche à Koumassi face aux Black Stars locaux du Ghana par le score de 2-1. En première mi-temps, ce sont les Burkinabés qui ont mené au score par 2-0 avant que les Ghanéens ne réduisent la marque en deuxième période. Rappelez-vous qu'à l'aller ici à Ouagadougou, Burkinabés et Ghanéens s'étaient séparés par le score de 2 buts partout. Une bonne qualification donc pour les étalons locaux du Burkina amenés par Trissa Traoré, saboteur. Football toujours. La Ligue professionnelle de football a fait le bilan de la saison sportive, notamment le championnat de première division. C'était le vendredi dernier ici à Ouagadougou. Le point avec Emessa Ouagadougou. Le championnat national de première division de football s'est achevé avec le sacre du Rail Club de Kadiogo SK. Pour les responsables de la Ligue de football professionnel, cette saison a été bien meilleure que celle de l'année dernière, surtout sur le plan du jeu. Ousmane Savadogo, directeur technique national de la Fédération burkinabé de football. Comme l'a si bien dit le président Youmato, chef du département des compétitions nationales, nous avons observé sur le terrain que les équipes se produisent mieux collectivement. Les équipes essaient d'élaborer le jeu depuis l'arrière qu'à l'avant. Et il faut dire que c'est un motif de satisfaction parce que c'était une grosse préoccupation pour nous. Dans le passé, nous avons constaté que de façon classique, la plupart des équipes balançaient le ballon de l'arrière à l'avant. Et je dois le dire, c'est la raison pour laquelle nous n'arrivons pas à marquer le maximum de buts lors de nos matchs.
Si le beau jeu sur le terrain dont parle le DTN est une satisfaction, le championnat national de première division de football a été émaillé par de nombreuses difficultés au plan organisationnel. Ousmane Savadogo. Les difficultés que nous avons eues cette année, parce que notre équipe locale qui représente aussi notre championnat national lors des compétitions internationales, vous savez bien qu'il s'agit des éliminatoires du CHAN, cette équipe a eu des opportunités d'aller se préparer à l'extérieur. Malheureusement, ces offres que nous avions étaient placées à des dates de championnat et c'était très difficile. Je vous l'ai dit, ce n'est pas non plus une particularité du Burkina. Dans l'ensemble, c'est un bilan jugé satisfaisant que les responsables de la Ligue de football professionnel ont dressé au cours de ce moment d'échange avec la presse. Et comme le travail bien fait se récompense, c'est sur une note musicale et par les applaudissements qu'ils ont salué le fruit de leurs efforts. Un compte rendu signé Aimé Sawadogo. Waga FM, la matinale info. Le temps presse et nous nous arrêterons ici pour cette édition de ce lundi 21 août 2017. Merci à toutes et à tous de m'avoir suivi. Bienvenue une fois de plus sur la radio leader.